Amoureux de la physique, bonjour. Une petite vidéo sur les concentrations massiques et molaires et leur relation entre elles. Donc là, c'est un verre de lait de 250 ml qui contient 12 grammes de lactose. On me précise justement qu'il contient un glucide, donc ça veut donc dire que le lait, mais on le sait, hein, c'est une solution. Donc toujours pareil, solution en tête, il faut que j'ai C égale N sur V ou N égale C fois V. Voilà. C'est ce qu'il faut avoir en tête, hein. Dès que j'ai une solution, bah, j'ai une concentration. Voilà, et justement on me demande la masse, pardon, la concentration en masse. C'est donc ce que l'on a vu l'année dernière, hein. C'est plutôt du programme de seconde, mais justement on fait le lien entre seconde et première. Première question, c'est concentration en masse. Deuxième question, concentration molaire. Voilà. Et donc bah, dans les données, j'ai la masse du lactose 12 grammes, le volume 250 ml, et je cherche quelle est la concentration massique de lait. Bon, là, c'est quelque chose que l'on connaît depuis la seconde. La concentration massique, c'est la masse divisée par le volume de solution. Ici, le volume de solution, c'est pas le volume de lactose, hein, c'est le volume de lait. Bon, d'accord. Et du coup, bah là, je peux remplacer directement. Ça fait 12 grammes divisé par 0,250, qui me fait 48 grammes par litre. Donc des grammes par litre, puisque c'est une concentration en masse, concentration massique. Et du coup, concentration molaire. Alors, concentration molaire, je pourrais faire une méthode qui est plutôt lente, c'est-à-dire, bah, j'ai la masse, d'accord, qui est de 12 grammes, je la transforme en mol, donc en quantité de matière grâce à cette formule-là, d'accord, N égale petit m sur grand M, donc j'aurai le nombre de moles, et ensuite j'utilise la formule qui lie la concentration molaire au nombre de moles, donc C égale N sur V, d'accord. Mais il y a une formule qui lie directement la concentration molaire et la concentration massique. Voilà, c'est celle-ci, concentration molaire, donc étant grammes par litre, ben c'est bien égal à des moles par litre multiplié par des grammes par mol. On voit bien que les moles s'en allant, on se retrouve avec effectivement la même unité à gauche et à droite. La concentration massique, c'est donc la concentration molaire auquel je multiplie la masse molaire. Voilà, et donc bah, il me faut la concentration molaire, moi, donc c'est égal à la concentration massique divisée par la masse molaire. La masse molaire, bah, on a la formule C12H22O11, donc ça fait 12 fois la masse molaire du carbone, plus 22 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 11 fois la masse molaire de l'oxygène, ce qui me fait un total de 342,0. Je rappelle, attention, chiffre significatif, hein, c'est virgule 0 parce que toutes les grandeurs masse molaire atomique sont avec un chiffre après la virgule, et donc la règle, c'est celle de la somme, hein, et pas celle de la multiplication. Hein. Même si ici on a deux chiffres significatifs, on aura un chiffre après la virgule comme précision de la masse molaire. Voilà, je n'ai plus qu'à remplacer, ça fait 48 divisé par 342,0, ce qui fait 0,14 mol par litre. Voilà. Je tenais à vous montrer cet exercice parce que pour éviter de... j'ai la masse, si on a la concentration en masse pour avoir la concentration molaire, bien penser à cette formule, plutôt que revenir calculer le nombre de moles, puis ensuite calculer la concentration, ce qui est un peu plus long. Voilà. J'en ai fini avec cet exercice, j'espère qu'il vous aura aidé, et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel exercice. Au revoir.